Bon week-end, à lundi, Jean Cri et Watch sont avec nous du groupe Yell. Yell, c'est une histoire qui commence en 2001 avec un premier album sorti en novembre, deuxième album septembre 2003. Voici le troisième opus, Electrophone. Alors c'est vrai que il y a eu des changements entre le deuxième et le troisième, notamment le jeune homme qui est là, Watch. C'est un des gros changements du groupe, de l'histoire du groupe entre ce deuxième et ce troisième album. Ben, un changement de line-up, c'est toujours un grand changement, parce que c'est un changement humain et aussi musical dans un groupe, donc c'est important. C'est un tournant. C'est une évolution. C'est une évolution, on avait discuté de cette évolution ensemble et on avait envie de faire évoluer la musique, le projet, et de fil en aiguille, Watch avait déjà joué avec nous et on s'est dit ce qui était important pour nous, c'était que le côté humain soit là, parce qu'un groupe, c'est vivre ensemble quasiment 24 heures sur 24. Mais c'était l'homme du changement, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Claviériste, bassiste et puis programmateur aussi. Quel a été votre rapport, Watch, dans ce groupe qui avait déjà 2 albums, qui avait déjà une solide histoire derrière lui? Bien oui, c'est effectivement le côté programmation plus production, apporter un petit peu de production musicale au rock, garder le côté rock, mais essayer d'apporter des petites touches clavier et parfois un peu de rythmique aussi en plus. Donc, apporter un nouveau souffle. Un nouveau souffle, voilà. C'est vers ça que vous vouliez tendre. C'est vrai qu'il y a l'album est très rock et puis de temps en temps il y a des petits clins d'œil électroniques qui viennent comme ça. Mais on voulait sortir un peu du son, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais du son un peu belgo-belge, et on voulait donner une dimension un peu supérieure au son, et on a travaillé avec des personnes qui travaillent avec Plémo par exemple en France, et qui savaient un peu vers quoi il fallait aller pour faire évoluer le son, et avec le concours de Watch, ça a très bien marché, on a su prendre ce que Watch apporter et aller le placer là où il fallait. Donc, on a pu faire évoluer la musique avec les bonnes personnes, en fait. Voilà, un premier extrait de cet album, c'est de l'autre côté, Image. Redis-moi encore, au creux de l'oreille, tous ces moments forts, pour qu'on les réveille. Ramène-moi les heures, les jours et les semaines, remonter le compteur de nos vies si lointaines. Dis-moi ce que tu vois de l'autre côté, ce que je ne vois pas. Dis-moi ce que tu vois, ce qu'on a oublié et ce que j'ai perdu. Rappelle-moi les temps, ce que j'ai délaissé avec le coup du vent que j'ai laissé filer. Montre-moi comment nous trompe la mort. Voilà, donc premier single de l'autre côté, extrait de l'album Electrophone, donc de Yell, troisième album. On a parlé de l'évolution musicale. Est-ce qu'il y a aussi une évolution dans les thèmes que vous voulez aborder? C'est un album qui pose beaucoup de questions, qui parle aussi de malaise, qui parle d'amour aussi, mais toujours avec des points d'interrogation au bout. Mais c'est ça, ce qui était intéressant, c'était d'abord de mettre en avant l'émotion, donc le côté dur du rock, mais aussi avec une émotion très palpable. Et toujours avec des textes assez lâches, avec une trame assez large, pour que les gens puissent y voir à travers un peu ce qu'ils ressentent avec leur propre vécu, avec leurs propres émotions. Ça, c'était important d'avoir. Là aussi, il y a eu un travail d'écriture particulier pour cet album?
Je pense que c'est comme pour les deux premiers, c'est la même façon de travailler, sauf qu'ici on voulait vraiment prendre l'émotion qu'on avait captée pendant la composition et essayer de la transposer sur le CD, et c'est ça qui est le plus difficile. Ouais. En fait. Avec quelques phrases clés, hein. Est-ce que tu entends, c'est le premier titre d'album, donc ça c'est presque une invitation à aller jusqu'au bout de l'album. Et puis je ne te laisserai pas mon âme. Alors c'est vrai que c'est une chanson, c'est vrai que sortie du contexte comme ça peut paraître voilà, une phrase un peu passe-partout. En même temps on se dit que un groupe qui produit lui-même son album, qui essaie de contrôler à la fois le son, le contenu, jusqu'à y compris l'image de ce qu'il peut lui projeter, on se dit que c'est un groupe qui n'a pas envie de vendre son âme au système. C'est un peu ça aussi, l'idée? Ben oui, depuis le début, en fait, on est indépendant parce que les structures en Belgique sont il n'y en a pas beaucoup en fait. Les majors, il y en a encore moins qui misent sur des jeunes talents. Et donc dès le départ, on a pris la carte de l'indépendance, donc de l'indépendant. On est notre propre label. Et ça nous a permis peut-être de sortir du lot et de prendre les choses en main et de les faire nous-mêmes. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on doit tout faire, mais en même temps, c'est ce plaisir d'avoir un contrôle de A à Z sur la production d'un album. Quoi. Voilà, il y a des concerts qui sont prévus là, qui vont bientôt oui, la semaine prochaine, il y a le 24 mai au Bota, à l'Orangerie. Et puis j'invite les gens à aller voir sur le site internet de Yel, www.yel.be. Il y a un forum très très actif avec plein de gens qui font vivre le forum. Et puis toutes les dates de concert sont là, il y a des choses à aller télécharger sur le site. Donc, voilà, www.yel.be. Et puis cet album qui sort aussi sous une forme édition limitée avec un deuxième CD, un CD bonus qui contient lui 4 titres inédits que vous ne trouverez bien sûr pas sur l'autre CD. Watch et Jean-Cri, merci d'avoir été des nôtres. On continue l'autre journal.